7 millions de Français franchissent les portes de Lidl chaque semaine. Plus de 350 magasins, dans le contexte adapté, plus de 1600 magasins dans tout le pays. Plus de 22 milliards de lei, soit l'équivalent adapté de près de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Ce qui en fait l'entreprise la plus rentable de toute la grande distribution en France. Selon les analyses financières, aucun autre supermarché ou hard discount en France ne gagne plus. Pourtant, la majorité des clients ne savent presque rien de la manière dont cet endroit fonctionne réellement. Il y a des choses que Lidl ne vous dit pas, des choses que seuls ceux qui travaillent à l'intérieur connaissent. Certaines vous aideront à économiser, d'autres vous feront comprendre pourquoi vous perdez déjà de l'argent sans vous en rendre compte. Il y a 12 points, nous les analysons un par un. Secret 1. Les cosmétiques qui semblent bon marché, mais qui ne sont pas du tout bas de gamme, commençons par quelque chose que presque personne ne sait et qui est absolument stupéfiant. La ligne de cosmétiques de Lidl s'appelle Sienne. Crème pour le visage, gel nettoyant, parfum, des prix allant de 1 à 4 euros. L'impression générale est celle de produits de bas niveau. En les regardant, on se dit « produits de discount »,« qualité de discount ». Faux. Beaucoup de produits de la gamme Sienne sont fabriqués par de gigantesques laboratoires européens qui produisent en parallèle pour des marques de luxe extrêmement connues et des maisons de couture internationales. La crème anti-âge de Sienne coûte moins de 4 euros. Une crème comparable d'une marque renommée en pharmacie ou chez Sephora démarre à partir de 20 euros et plus. Ensuite, il y a les parfums. Les variétés, Sienne Sad Change ou Aura, rappellent des senteurs célèbres telles que Chanel, Mademoiselle ou Lancôme La Vie est belle. Ils ne sont pas identiques, mais la base chimique provient du même type d'usine. La logique est la même que celle qui s'applique à toute la production sous marque de distributeur chez Lidl. Zéro publicité traditionnelle pour chaque produit individuel, zéro ambassadeur de marque payé des millions, zéro campagne TV dédiée à ce tube précis. Tout ce coût disparaît du prix final, alors que vous le payez à chaque fois que vous achetez une marque célèbre, que vous le vouliez ou non. Secret 2. Le chiffre que Lidl ne met pas dans ses publicités, nous en sommes au deuxième point. Les associations de consommateurs en France réalisent périodiquement des analyses du panier de courses. Dans les éditions récentes, en analysant des centaines de milliers de prix dans les villes du pays, le résultat est clair. Lidl est parmi les magasins de type discount les plus avantageux de France de manière absolue. L'économie potentielle par rapport à la moyenne nationale des supermarchés classiques est proche de 30-40%. Une famille de 4 personnes, avec une dépense annuelle moyenne estimée par l'INSEE, peut économiser des milliers d'euros par an en achetant les marques de distributeurs de Lidl. Un couple peut économiser des sommes considérables, tout comme un célibataire. Pourtant, il y a une partie de ces données que Lidl ne met pas dans ses publicités. Ce pourcentage d'économie n'est valable que si vous choisissez les produits les moins chers de manière absolue, sans tomber dans les pièges critiques. Si vous achetez ne serait-ce que quelques articles inappropriés, si vous ne savez pas quoi éviter, cette économie diminue, et diminue rapidement. Dans les secrets suivants, je vous dis exactement où vous vous faites du tort à vous-même, sans vous en rendre compte. Secret toi. Le mercredi matin est l'heure parfaite. Troisième point, et celui-ci vaut de l'or. Lidl ne le dit nulle part explicitement, mais quiconque travaille à l'intérieur le sait. Les pires jours pour faire ses courses sont le vendredi soir, le samedi et le dimanche matin. Les rayons fruits et légumes sont à moitié vides, il y a des files d'attente aux caisses, les produits frais s'épuisent. Non pas parce que le magasin est mal géré, mais parce qu'il s'agit de la concentration naturelle des clients. Les meilleurs jours sont le lundi et le mercredi matin, jour d'arrivée des nouvelles offres en France. Les rayons sont fraîchement réapprovisionnés. Les caisses sont presque vides, les fruits et légumes sont arrivés frais. Le personnel a le temps de mieux gérer le rayon. L'expérience est complètement différente. Il existe aussi un second niveau que peu de gens connaissent. Le nouveau catalogue Lidl entre en vigueur le mercredi, mais sur le site internet et dans l'application Lidl+, le catalogue de la semaine suivante est déjà disponible en avance de plusieurs jours. Si vous savez que la semaine prochaine, une offre spéciale arrivera sur un produit dont vous avez besoin, vous pouvez construire votre liste de courses autour de cette offre, au lieu d'arriver là-bas impréparé.
La majorité des clients français entrent chez Lidl sans liste ou avec une liste écrite le jour même. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce que vous devez savoir dans un seul guide pratique, le code des achats. 120 pages dans lesquelles je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et bien d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Vous le trouverez via le lien dans la description. Secret 4. L'astuce avec le ticket de caisse que personne ne vous dit. 4e secret, c'est celui que les caissiers connaissent et que presque aucun client ne sait. Si vous achetez un produit de marque de distributeur Lidl, que vous l'utilisez, ou le goûtez, et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retourner en magasin pour demander le remboursement de votre argent. Pour beaucoup de leurs produits alimentaires ou cosmétiques, la politique de satisfaction est très flexible. Le problème pratique est unique. Vous perdez le ticket de caisse. Cela arrive à presque tout le monde, surtout pour les petits achats. Et sans ticket, le remboursement devient compliqué. C'est là qu'intervient l'application Lidl Plus. Chaque achat, effectué en scannant le code QR de l'application, est enregistré automatiquement dans votre profil numérique sous forme de ticket de caisse dématérialisé. Si vous devez effectuer un retour à quelques semaines d'intervalle, le ticket est là. Il existe aussi un 3e niveau que presque personne n'utilise. Si vous trouvez un produit non alimentaire ou un emballage légèrement endommagé en rayon, vous pouvez demander à un chef de magasin si une réduction peut être appliquée. Ce n'est pas une promotion officielle, ce n'est pas publicisé, mais dans beaucoup de filiales, pour ne pas rester avec de la marchandise endommagée, on applique une remise à la caisse. Cela vaut le coup de demander. Dans le pire des cas, ils vous disent non. Dans le meilleur des cas, vous payez moins cher pour un produit qui est parfaitement fonctionnel ou comestible. Secret 5. L'application que la majorité n'utilise pas correctement, nous sommes à la moitié. 5 secrets révélés, 7 à venir. L'application Lidl Plus est gratuite, disponible sur Android et iPhone, et ne nécessite pas de frais d'inscription. Pourtant, une part immense des clients réguliers ne l'utilisent pas, ou l'utilisent uniquement pour feuilleter le catalogue. Voici ce qu'elle fait concrètement, au-delà de la communication marketing. En premier lieu, le catalogue en avance. De longs jours avant le début des offres officielles, le catalogue est déjà consultable dans l'application. Quiconque n'a pas l'application découvre les offres seulement quand elles commencent en magasin, souvent quand les meilleurs produits sont déjà sur le point de s'épuiser. En second lieu, les coupons exclusifs. Ce sont des promotions sur des produits sélectionnés, visibles uniquement si vous activez le coupon dans l'application et montrez le code QR à la caisse. Il ne s'applique pas automatiquement si vous n'avez pas activé le coupon. Il existe cependant un problème réel que les utilisateurs signalent souvent. Parfois, Internet ne fonctionne pas dans le magasin, ou le scanner de la caisse ne lit pas le code QR. Quand cela arrive, les achats ne sont pas comptabilisés et les coupons ne s'appliquent pas. Dans ces cas-là, il est fondamental de demander l'aide du caissier ou de vérifier que le scan a réussi avant de payer, et non après que le ticket a déjà été clôturé. Secret 6. Pourquoi l'agencement du magasin est conçu pour vous faire dépenser plus? Point 6. Lidl a une philosophie déclarée. Des magasins simples, des produits visibles dans des cartons d'emballage, une expérience rapide. Les magasins de nouvelle génération ont une structure linéaire avec des allées claires. Cette structure n'est pas seulement pratique, elle est extrêmement bien étudiée. Les produits de base que tout le monde cherche, comme l'eau, le lait, le pain, la boulangerie, sont souvent positionnés dans les zones les plus au fond ou les plus éloignées de l'entrée. Pour y accéder, vous traversez presque toute la surface du magasin. Dans ces allées centrales, vous trouvez les produits avec les marges les plus élevées. Accessoires de cuisine, produits non alimentaires, articles saisonniers ou les célèbres outils Parkside. Les études de psychologie du retail indiquent que 70% des décisions d'achat dans un tel magasin sont prises directement au rayon, sur la base des stimuli visuels et de la proximité. La zone des grands bacs au milieu, celle qui change chaque semaine, est exactement celle qui génère de gros profits. Un ensemble de casseroles à 25 €, un tapis de bain, un gadget de cuisine, des produits que vous n'aviez pas sur votre liste. Ils changent chaque semaine, donc si vous les voulez, vous devez les prendre maintenant. La rareté temporelle crée une urgence réelle.
pas inventé. La règle est simple. Entrez avec une liste écrite et ne regardez pas dans les bacs centraux tant que vous n'avez pas pris tout ce qui vous est strictement nécessaire. Cela ne veut pas dire que ces produits sont mauvais, ils sont souvent très avantageux, mais la décision doit être la vôtre, pas celle de l'agencement de l'allée. Achetez Secret 7. Les rappels de produits que vous ne trouvez pas affichés à la vue de tous. Point 7, et c'est le plus important de la vidéo. Ces dernières années, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, et les autorités sanitaires, via la plateforme officielle Rappel Conso, ont publié de nombreux rappels de produits de chez Lidl. Non pas parce que Lidl est pire que les autres, tous les grands distributeurs, Carrefour, Auchan, Leclerc, ont des rappels de produits. Le problème est la manière dont ils sont communiqués. Donnons quelques exemples concrets tirés de l'historique des rappels. Des lots de snacks ou de confiseries retirés pour la présence accidentelle de traces de substances non conformes, des suspicions de salmonella dans certains lots de viande de volaille ou de fromage, ou la présence de corps étrangers, comme des morceaux de plastique ou de métal, dans des produits de pâtisserie ou surgelés. Tout cela est publié officiellement sur le site Rappel Conso. Presque aucune de ces alertes n'est affichée de manière extrêmement visible ou frappante à l'entrée des magasins. D'ordinaire, il y a un petit avis sur un panneau, quelque part près de la porte de sortie ou au point d'information. La chose importante est la suivante. Quand un produit est rappelé, les rayons sont vidés instantanément. Mais si vous l'avez déjà acheté la veille et que vous l'avez dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger, personne ne vous appelle chez vous pour vous prévenir. Le seul moyen de le savoir est de vérifier périodiquement le portail Rappel Conso. Notez bien cela. Chaque secret 8, la shrinkflation qui ne se voit pas. 8e secret, et celui-ci concerne un mécanisme répandu dans tout le commerce moderne, mais qui dans le secteur du discount présente des caractéristiques spéciales. Cela s'appelle la shrinkflation ou l'inflation masquée. Le prix du paquet reste inchangé, parfois il baisse même de quelques centimes, mais le contenu se réduit. Une semaine, vous trouvez un paquet de charcuterie de 200 glabs. La semaine suivante, le même emballage ne contient plus que 175 grammes. Le prix sur la grande étiquette semble presque identique. Si vous ne regardez que le prix écrit en grand, il paraît identique, ou même plus avantageux, mais en fait, vous payez plus cher pour moins de produits. La même histoire est valable avec les promotions de type stock limité ou les formats Invintel. Avant de prendre 3 boîtes, vérifiez le prix unitaire. Le paquet plus grand n'est pas toujours mathématiquement moins cher au kilogramme que le format standard. Et par-dessus tout, calculez si vous réussirez à consommer ces produits avant la date de péremption. La 3e barquette achetée en réduction qui finit à la poubelle, parce qu'elle a périmé, n'est pas une économie. C'est une perte nette. Chaque secret 9. Les marques cachées qui produisent réellement les aliments. 9e point, et pour beaucoup, ce sera le plus surprenant. Lidl s'appuie massivement sur des marques de distributeurs exclusives, Pilos, Peacock, Envia, Sienne, Argus, Gelatelli. Cela semble être une limitation, mais en réalité c'est une stratégie précise et cela cache quelque chose que peu d'acheteurs réalisent. Beaucoup de ces marques propres sont fabriquées par certains des plus grands producteurs de l'industrie alimentaire en France ou en Europe. Si vous retournez une brique de lait, Pilos ou Envia, vous risquez de découvrir qu'elle est transformée dans de grandes laiteries qui produisent pour des marques nationales connues comme Lactel Thai Candia. Certaines charcuteries Peacock sont produites par des géants locaux comme Fleury Michon, Herta Thai Madrange. Certains produits de panification ou de viennoiserie sont réalisés via de grands producteurs industriels comme Pasquier ou Harry. Le mécanisme est simple. Les grands producteurs ont besoin de volumes gigantesques pour maintenir les usines en fonctionnement à pleine capacité. Lidl leur garantit des commandes massives et sûres. En échange, le producteur accepte une marge de profit plus faible par unité. L'économie se transfère directement au client qui ne paye plus la taxe de la marque. Mais il y a un aspect qui doit être dit clairement. Le même producteur ne signifie pas un produit identique. La recette et les spécifications sont choisies par Lidl, pas par l'usine. Un saucisson d'une marque connue et celui produit par la même usine pour la marque de distributeur Lidl sortiront des mêmes installations,
mais peuvent avoir des ingrédients différents. Un pourcentage différent de viande, d'autres épices ou d'autres processus de séchage. Parfois les différences sont insaisissables. D'autres fois, elles se remarquent clairement. Retournez toujours l'emballage. Le nom ou le code d'agrément sanitaire du producteur, l'ovale sanitaire réglementaire, est obligatoire par la loi sur l'étiquette. Lisez les ingrédients, comparez-les avec la version de marque si vous en avez l'occasion et n'achetez pas les yeux fermés uniquement sur la base du nom du producteur. Hacht Secret 10. La garantie des produits et vos droits. Point 10. Nous sommes presque à la fin. En France, sur les plateformes d'avis ou sur les réseaux sociaux, certains commentaires négatifs à l'encontre des magasins de type discount déplorent des produits qui se sont détériorés trop vite, des fruits abîmés dès le lendemain ou des problèmes avec les appareils. Électronique, outils achetés. Beaucoup de clients écrivent qu'ils n'ont pas réussi à obtenir de solution parce qu'ils n'avaient plus le ticket ou parce qu'ils sont tombés sur un employé fatigué ou peu coopératif. Le conseil pratique est le suivant. Connaissez vos droits de consommateur selon la législation française, notamment via le code de la consommation et le règlement du magasin avant d'entrer. La politique de retour est stipulée clairement sur leur site internet. Si le personnel de caisse refuse un retour complètement légitime qui entre dans le cadre du règlement, demandez poliment à parler au chef de magasin ou au responsable de car. Et si vous utilisez leur application, vous avez votre ticket numérique toujours sauvegardé sur votre téléphone, ce qui élimine d'emblée le problème principal de la perte du ticket physique. Hacht Secret 11. Les chiffres gigantesques que Lidl ne communique pas dans ses publicités. Point 11. Dans leur campagne publicitaire, les distributeurs vous disent souvent à quel point ils apprécient la communauté et comment ils font tout pour votre pouvoir d'achat. Mais il existe une série de chiffres financiers qui n'apparaissent jamais dans les spots TV. Ces dernières années, Lidl a enregistré des bénéfices nets de centaines de millions d'euros par an en France, devenant une véritable machine financière, dépassant souvent de grands concurrents traditionnels au format d'hypermarché. En 2024, le bénéfice net a atteint des sommets impressionnants, même en dépit des fluctuations économiques et de la hausse des coûts opérationnels. Pourquoi vous dire cela ? Ce n'est pas pour critiquer l'entreprise. Un business privé qui performe excellemment est une chose absolument normale. Mais cela vous offre un contexte utile pour comprendre comment fonctionne l'engrenage. Quand on affirme que les prix sont compétitifs grâce à l'efficacité logistique, c'est parfaitement vrai. Quand on dit qu'on achète en volume gigantesque, c'est vrai. Mais le magasin n'est pas une organisation caritative. C'est l'une des machines à profit les plus efficaces du commerce alimentaire local. Les prix compétitifs et les profits élevés ne se contredisent pas. Ils s'obtiennent par l'optimisation extrême des coûts sur toute la chaîne de distribution, y compris par la négociation dure des marges avec les fournisseurs et l'optimisation des coûts de personnel. Selon les plateformes de recrutement et d'avis sur l'emploi, comme Glassdoor ou Indeed, les salaires des employés polyvalents de libre-service sont compétitifs par rapport à la moyenne du secteur de la grande distribution, incluant des avantages comme les tickets de caisse restaurant, mais le volume de travail demandé est extrêmement élevé. L'efficacité signifie qu'un nombre réduit d'employés doit gérer la réception de la marchandise, le nettoyage, la mise en rayon et l'encaissement aux caisses. Le planning et les rotations peuvent être intenses, ce qu'il est utile de comprendre quand on parle du secret derrière cette grande efficacité. Secret 12. Comment utiliser le magasin d'une manière vraiment intelligente ? Point 12 et dernier. Ce format de magasin fonctionne, les données de marché sont claires, l'économie réalisée sur les marques de distributeurs par rapport aux grandes marques est réelle et se ressent fortement dans le budget d'une famille sur le cours d'une année. Mais cette économie maximale ne vient que si vous savez où regarder et quoi éviter. Voici la méthode concrète en 5 étapes. Connaître ces 12 choses ne signifie pas que vous ne devez plus mettre les pieds dans le magasin. Bien au contraire, cela signifie que vous allez changer totalement la façon dont vous y entrez. Et cette différence, calculée sur une période de 12 mois, se mesure en milliers d'euros économisés directement dans votre poche. Les courses intelligentes, les vraies, ne dépendent pas du magasin dans lequel vous allez, mais de tout ce que vous savez sur le magasin dans lequel vous allez.